Bonjour mes amis, je me lève, je me bouscule, je ne me réveille pas, comme d'habitude. Là, je me suis levé très tôt ce matin parce que j'avais froid, figurez-vous, et non, vous ne rêvez pas, je suis en tenue d'hiver. On est à Marrakech, nous sommes le 27 juin 2019 et je me pèle. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est le matin, oui, c'est vrai, mais quand même, c'est bizarre, hein. Il fait 22 degrés et il est 11 heures du matin. Non, c'est pas normal du tout. Il devrait faire 34, 35 à cette heure-là. Et nous, les normales saisonnières, là, ça devrait être 37, 38 l'après-midi. Normal saisonnière. On ne parle pas de canicule, c'est la température de Marrakech habituelle, oui, on va dire. C'est évidemment chez vous, 37, 38 degrés, c'est le branle-bas de combat. La mère Merkel enlève son slip. Enfin bref, c'est. Hein, faut fermer les écoles vite, il faut dire aux voitures d'arrêter de polluer, de dépasser le 50 à l'heure parce qu'on ne va plus avoir d'oxygène. C'est de la folie furieuse. Alors, je voulais faire cette vidéo non pas pour dire qu'il n'existe pas de réchauffement climatique ou qu'il n'y a pas de changement. En réalité, je préfère parler de changement climatique. Visiblement, quelque chose s'inverse. À l'heure où je vous parle, il y a une canicule à Paris, il fait plus chaud. Moi qui étais à Paris il y a 2 jours, j'y ai eu plus chaud qu'à Marrakech. Voilà. J'ai transpiré, j'avais chaud, parce qu'il y a aussi de l'humidité qu'il n'y a pas ici, mais quand même. Pendant ce temps-là, en face, de l'autre côté de l'Atlantique, il neige. Hein. Il neige au mois de juin. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la conséquence, c'est peut-être le réchauffement qui fait neiger aussi. Ah bon, ouais, bon, peut-être. Sauf que chez nous, là, ça caille. Alors qu'il devrait faire chaud, vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'inverse, il y a quelque chose qui bouge. De là à dire que c'est un réchauffement, pas partout, visiblement, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que c'est pas uniforme comme réchauffement. Pas uniformisé. Deuxio, donc c'est plutôt un changement qui s'opère. Deuxio, au niveau canicule, on va regarder ça de près, est-ce qu'on a déjà eu des canicules pareilles en France? 3 jours à 38 degrés. Alors certes, la Corse a enregistré un 40 degrés aujourd'hui, qui est le 40 degrés le plus précoce dans la saison de l'histoire de France, de l'histoire de la météo. Bon, c'est vrai. Encore une fois, c'est pas le cas chez nous. On n'enregistre pas à 60 degrés ou à 57 degrés au mois de juin. On en a eu au mois de mai. On a eu 3 jours à 47 degrés. Ça a duré 3 jours. Bon. Alors, rappelons un petit peu ce qui s'est passé dans l'historique. Je vais vous rappeler 2003, quand même, on avait eu 15 000 morts, parce que la canicule avait quand même duré 3 mois. 3 mois, à plus de 38. 15 000 morts en 2003, et ne croyez surtout pas que c'était la canicule la plus meurtrière du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. En 1911, une canicule a tué 40 000 personnes en France. Alors évidemment, vous allez me dire, à l'époque, on n'avait pas la clim, on n'avait pas les moyens de prévenir comme ça, et puis de se protéger autant qu'aujourd'hui, certes. Mais 40 000 morts! Écoutez-moi, je baille parce que je me réveille. Parce que j'aime bien quand j'entends des conneries au matin, ça me fait un peu sursauter. Quand on vous dit que 3 jours à 38 degrés, attention, vous allez perdre des poils. Vous voyez? Non, 38 degrés, ça va passer comme une lettre à la poste. Vous allez rester chez vous tranquille à la clim. Au travail, il y aura sûrement la clim. J'ai jamais eu autant froid que quand je suis venu là dans l'avion. Je me suis pelé. Résultat, j'ai chopé une angine blanche et une amygdale gonflée comme ça. Hein, ça fait 3 jours que je me suce des granules homéopathiques pour passer cette saloperie. Hein, attraper un streptocoque ou une connerie comme ça dans la clim des avions. Jamais eu autant froid. Qu'est-ce que j'ai pu me peler dans cet avion? C'est de la folie, quoi. Hein, vous allez mettre de la clim à 18 degrés, alors que bon, la mettre à 26, 27, c'est largement suffisant. Moi, j'avais à 28 degrés ma climatisation, c'est pour vous dire. Alors, on va parler de climatisation. Donc, en 1911, on va parler de canicule. Une canicule qui avait fait 40 000 morts en 1911, mais c'était pas le record. Hein. On a eu une canicule en 1718, 1719, alors vous allez me dire, ça remonte. Bah, oui, ça remonte, ça fait 300 ans. Il y a 3 siècles, il y avait des nuées de sauterelles en France, et le temps était saharien, nous dit-on.
Le climat était saharien, il y a 3 siècles, en France. Voilà, donc ça veut dire la montée du sirocco, etc., sur la France. Et 700 000 morts en 1718. Voilà, c'est pour vous dire. 700 000 morts. Hein, donc pour ceux qui croiraient qu'aujourd'hui on est dans une situation exceptionnelle parce qu'il y a 3 jours à 38 degrés, j'espère que vous allez comprendre un petit peu la portée de l'enfumage. Il n'y a pas péril dans la demeure. C'est pas un 38 degrés sur tout le mois de juin, juillet, août, septembre. Vous n'avez pas un temps saharien du tout. 3 jours à 38 degrés, je pense que vous allez pouvoir vous en remettre. Hein. Et pas la peine d'équiper votre vieille bagnole d'un pot catalytique. Je pense que la planète va s'en remettre aussi. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut continuer à polluer, mais si la portée de l'enfumage du truc, c'est ça que j'essaie juste d'expliquer, c'est que certes, on a tous une responsabilité citoyenne face à la pollution, face à l'écologie bien entendu, mais tant qu'on a un gouvernement qui va taxer le petit peuple et lui faire peur, parce que c'est vraiment une politique de la panique qu'on est en train de vous imposer, là, la manipulation de attention, vous allez vous polluer la planète, vous allez devoir payer plus, hein, parce que ça, les écotaxes, ça va tomber, hein, parce que vous polluez les gars, vous achetez des voitures à énergie fossile, vous vous rendez compte un peu? Bah oui, ah, par contre, qu'est-ce qu'on a à vous proposer d'autre? Ah non, on n'a pas. Non, non, on n'a pas. Oh si, on a des véhicules hybrides. Enfin, ça marche quand même au pétrole à moitié quand même, mais les Chinois, des voitures à hydrogène, oui. Oui, mais pas chez nous, non, parce que nous, on combat hein, le réchauffement climatique et on est pour l'écologie, hein, vous avez vu, hein. Les Français, aux Européennes, ils ont voté hein, fort pour les écologistes, hein. Ils ont voté fort. Alors oui, non, nous, on n'a pas encore de véhicules non polluants à vous proposer. Alors, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à vous vendre des véhicules qui polluent, des sacs plastiques, etc., du plastique partout, des emballages plastiques partout dans la bouffe, alors qu'on pourrait remplacer par des emballages papier, ce qui est déjà le cas au Carrefour de Marrakech. On n'a pas de sacs en plastique, nous, on a des sacs en papier recyclables. C'est la merde, mais c'est pas polluant. Des emballages plastiques pour le moindre truc maintenant. Même les pommes sont emballées sous cellophane. Mais ça, c'est la grande distribution, il n'y a pas de problème, ça, vous avez le droit. Vous voyez. Si vous voulez contribuer à arrêter de polluer la planète, il faut peut-être arrêter d'acheter des pommes sous plastique, déjà. Vous voyez, il faudrait aller sur le site Agir Ensemble, participer aux rencontres jardins ouverts entre les agriculteurs et les consommateurs, vous voyez, et acheter des produits de la ferme. Ça va faire vivre des agriculteurs et ça va vous faire acheter autre chose que la merde en boîte et sous cellophane qu'on vous vend dans les grandes surfaces. Vous voyez, par exemple. Déjà, la première des choses, c'est ça. Après, derrière, qu'un gouvernement vous dise on va vous taxer parce que vous polluez trop, vous n'êtes pas assez conscient de ce que vous faites. Et pendant ce temps-là, ils vous autorisent la grande distribution à vous vendre des pommes sous cellophane et ils ne vous présentent comme option, comme véhicule, que des véhicules à énergie fossile. C'est se foutre de la gueule du monde. Permettre aux grands lobbies industriels de continuer à polluer, open bar, à chier sur les phoques et sur les ours blancs, c'est se foutre de la gueule du monde. Continuer à permettre à Monsanto, Bayer de balancer du glyphosate dans nos champs et dans nos sols, à un point où aujourd'hui, même quand vous pissez, vous en avez, c'est se foutre de la gueule du monde. Et parallèlement à ça, vous, on va vous responsabiliser pendant 3 jours parce qu'il fait 38 degrés. Évidemment, il y a de quoi se mettre en colère, encore une fois. Bon, là c'est le matin, donc j'ai pas encore pris mon petit-déj. Pas envie de me mettre en colère, hein. Mais c'est un scandale pur et simple, cette manipulation. Vous êtes en train de vous faire enfler. Voilà. Je vous rappelle quand même que la dernière écotaxe, la taxe carbone, a été quand même le fruit d'une vaste manipulation et d'une vaste escroquerie qui a permis à un franco-israélien d'aller se planquer en Israël avec plusieurs milliards de ce que vous lui avez donné en escroquerie. Voilà. Mais ça, il n'y a aucun média qui va vous en parler. Hein, je tiens quand même à le dire. Le mec est israélien, ouais. Et puis ça, je sais pas pourquoi. C'est étrange. C'est pas rien à voir avec la quenelle derrière. C'est pas. Quoique quand même, un petit peu. Un petit peu. Alors donc,
Voilà, c'est tout, c'était ma petite pensée du matin, parce que vous me dites qu'est-ce que tu penses du réchauffement, t'as vu le climat, t'as vu, tout le monde panique, ouais, mais calmez-vous les gars, calmez-vous. Si vous avez trop chaud, vous venez à Marrakech, parce que là ça caille. Voilà, je peux pas vous dire mieux moi. Vous allez avoir chaud pendant 3 jours, hein, achetez une petite bouteille d'Evian, un petit vaporisateur d'Evian là pour le visage là, et mettez-vous à la clim, et puis ça va passer comme une lettre à la poste, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, je peux pas dire mieux moi. C'est pas la première canicule qu'on a en France et ce sera pas la dernière. Et ce qu'il faut voir, c'est sur la globalité. Parce que imaginez que l'être humain influe de 6 degrés dans un siècle sur une température, la température globale de la planète, que ce soit l'être humain qui soit responsable à lui tout seul de la montée de 4 à 6 degrés sur une planète comme la nôtre. Imaginez que c'est l'être humain qui est responsable de ça. Je pense qu'il n'y a pas plus de chances que l'être humain puisse influer à ce point sur le climat qu'il y a de chances que Notre-Dame soit autoconsumable ou autocombustible. Vous voyez, ça me paraît pas possible. C'est pas. On a une petite part de responsabilité, certes, bien sûr, puisqu'on rejette plus de CO2 que ce qu'il y avait avant. On déforeste aussi, il ne faut pas oublier, mais enfin on replante aussi les arbres. On pollue, on peut pas nier, mais c'est pas vraiment le petit consommateur qui pollue, c'est tout le système et tout le système industriel qui pollue. Vous voyez, les cargos, les avions polluent. Le kérosène n'est pas taxé non plus, il faut le dire. Hein, le kérosène n'est pas taxé. Un avion, ça pollue. Hein. Un avion, quand ça fait 1000 km, un trajet de 1000 km, ça pollue plus que votre voiture dans l'année. Vous voyez. Donc, se fout de la gueule du monde, oui, c'est la devise des gouvernements mondiaux et occidentaux aujourd'hui. Se fout de la gueule du citoyen pour le taxer, et finalement, vous piquez encore votre pognon, oui, on ne sait pas où il va aller derrière. Il va très probablement aller encore dans la recherche médicale, Big Pharma, qui va en croquer et tout ça. Parce que c'est ça le truc. C'est que à chaque fois qu'ils font un gâteau grâce à la farine que vous leur donnez, la métaphore c'est bien entendu votre argent. D'ailleurs, tiens, j'en parlerai après. À chaque fois qu'ils vous prennent de l'argent sur un truc comme ça et vous dites ah ça c'est bien de donner pour ça parce que c'est vrai que l'écologie, le réchauffement quand même. Oui, mais à chaque fois qu'ils vous prennent de l'argent et qu'ils font un gâteau avec ça, les parts de gâteau ne vous reviennent pas à vous. Elles reviennent à tous ceux qui ont financé les campagnes électorales. Du président sortant, bien sûr. Donc ça va aller dans les poches des grands lobbies industriels qui, eux, par contre, ont tout à fait le droit de continuer à polluer, à faire des marées noires partout, à dégazer, voilà, etc. Donc, oui, quand vous achetez des voitures à énergie fossile en France parce que vous n'avez pas le choix, c'est la seule alternative qu'on vous offre, et que vous mettez de l'essence donc dans cette voiture, vous aussi, vous participez au financement du terrorisme international aussi. Vous enrichissez les familles saoudiennes qui viennent de décapiter 39 journalistes aussi. Et entre autres. Parce que ces pays-là, qui font la pluie et le beau temps et qui se comportent comme des barbares dans leur propre pays, puisqu'il y a encore, j'ai encore appris qu'il y a encore des femmes venant de tous horizons, c'est-à-dire des femmes qui viennent travailler dans ces pays-là, dans les pays producteurs de pétrole, les pays du Golfe. J'ai appris que des Africaines, des Asiatiques qui vont travailler pour des salaires de misère se retrouvent encore fouettées à mort dans des conditions d'esclavage qui sont, paraît-il, abolies, mais qui ne le sont pas dans ces pays-là. Et quand vous achetez des bagnoles, une grande partie de l'argent que vous donnez aux pompes à essence, quand vous faites votre plein, va pour nourrir l'assiette, les assiettes et le frigo, remplir le frigo de ces gens-là, qui fouettent après des travailleurs, des pauvres gens qui vont chez eux, pensant trouver un peu l'Eldorado. Je sais, je vais un petit peu loin dans le truc, mais c'est un peu vrai, tout ça. C'est triste, hein, c'est triste, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Si aujourd'hui on veut vraiment lutter efficacement pour l'écologie et éventuellement contre le réchauffement planétaire, encore que je vois pas ce qu'on peut faire contre le réchauffement planétaire si la planète décide d'avoir de la fièvre, c'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit, et certainement pas à l'échelle de 10 années ou 20 années, c'est sur des siècles. Mais si on veut faire quelque chose pour l'écologie, commencer par arrêter d'entretenir tout un système et réclamer aux gens qui nous gouvernent
des voitures à véhicules totalement non polluantes comme l'hydrogène, puisque les Chinois vont s'équiper de ça, ou le moteur air comprimé, ou à eau, ça fonctionne très bien tout ça, très bien. Il suffit de le vouloir, c'est tout. Concernant l'argent, puisque vous avez été pas mal à m'attaquer sur cette chaîne disant que je ne pensais qu'à l'argent, etc., etc., je vous renvoie à la vidéo que je viens de faire sur ce sujet sur ma chaîne d'éveil, qui est la chaîne Jim le Veilleur. Car là, vous êtes sur la chaîne de réveil, la chaîne Jim le Réveilleur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon autre chaîne, j'ai une chaîne d'éveil qui s'appelle Jim le Veilleur. J'aurais pu l'appeler Jim l'éveilleur, vous me direz, mais bon, c'est trop tard, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo hier soir sur l'argent est-il anti-spirituel ou est-il sale? Eh bien, je vous renvoie vers cette vidéo, comme ça vous aurez mon avis sur la question si ça vous intéresse. Et parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en France par rapport à l'argent. Effectivement, il y a une grande programmation mentale qu'on pourrait peut-être taxer de marxisme ou marxiste, mais quelque chose qui ne va pas. Vous avez des complexes avec l'argent par rapport au reste des autres pays du monde. Vous n'osez pas dire combien vous gagnez, alors que dans les autres pays, on annonce les salaires sans aucun tabou. Et dès qu'on parle d'argent, on a l'impression qu'on vous parle du sida. C'est ah oui, mais non, l'argent, c'est pas bien. Non, l'argent, c'est ni bien ni mal. Tout dépend de ce que vous en faites. C'est exactement comme l'énergie nucléaire. Vous voyez, on peut s'en servir pour cramer les pays et on peut s'en servir pour vous chauffer tout l'hiver à des coûts relativement réduits. Et l'argent, c'est pareil. Si vous avez des bonnes intentions et qu'on vous donne 1 million entre les mains, vous allez faire des bonnes choses. Arrêtez d'avoir des complexes avec l'argent. Aujourd'hui, on est dans un monde, malheureusement, où c'est cette énergie d'argent qui permet aux gens de s'émanciper. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Sans argent, vous ne pouvez pas vous acheter le bateau de vos rêves pour quitter le pays, partir faire le tour du monde si c'était votre rêve d'enfance ou votre rêve de schéma de vie, partir en Nouvelle-Zélande avec votre bateau. Ben pour vous payer, même vous construire votre bateau vous-même, il va vous falloir de la thune. Et c'est pas avec un salaire, avec un SMIC que vous allez pouvoir réussir ça. Non. Et pour gagner de l'argent en France, c'est un gros problème. Vous êtes pieds et mains liés en France pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas le droit de cumuler plusieurs boulots. Vous n'avez pas le droit de faire plus de 35 heures. Vous n'avez pas le droit de travailler le dimanche. J'ai voulu acheter un truc l'autre jour au Leclerc quand j'étais à Paris. Mon père me dit non, mais là tu pourras pas. Je dis pourquoi? On est lundi. Il me dit oui, mais ça ferme à 20 h. Merde. Il faisait jour, il faisait beau. Moi, j'aurais jamais pensé que le Leclerc allait être fermé à 20 h. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai quitté la France, ça faisait 4 ans que j'étais pas revenu. C'est vrai que là où j'habite, les Leclerc ou les Carrefour sont ouverts du lundi au dimanche, sans exception, jusqu'à 23 h. Donc évidemment, si j'ai besoin d'un rasoir, d'une bouteille d'eau, d'un coca ou de n'importe quoi, je le trouve à n'importe quelle heure de la nuit, moi où j'habite. D'accord? Effectivement, ça fait drôle. Il y a un problème en France. Tout est bouclé, quoi. Même les banques, le lundi, c'est fermé, je savais pas, moi. Ça ferme le samedi, dimanche, lundi. Putain. Les mecs, oh. Le SMIC est à 1 200 € en France, 1 100 et quelques. En Suisse, il est à 3 800 francs suisses. Oh, faut vous réveiller, les gars. Il y a un problème avec l'argent en France. Ça va pas. C'est pas acceptable qu'en France, vous puissiez avoir un SMIC à 1 200 €. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est à vous de réclamer autre chose. Alors évidemment, vous me dites, il y a les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils étaient 30 000 ou 40 000 lors du dernier acte. Et vous avez pas. Alors les gilets jaunes n'ont pas le soutien global des gens. J'ai pris la température un peu partout là. Les gens n'ont rien contre vous, mais ils se disent ouais, bon, fait plus chier qu'autre chose en fait. Vous n'avez pas. Alors évidemment, le jour où les gens vont avoir la taxe foncière doublée, taxe d'habitation qui ne sera en fait supprimée, mais qu'on va remplacer en réalité par une augmentation des loyers, hein, faut pas rêver. Et que vous pourrez plus du tout remplir votre frigo et que ça va se généraliser, peut-être qu'il y aura plus de monde dans les rues, mais on est mal barré. La France est mal barrée. Je vous le dis, la France est un pays qui est particulièrement visé par les forces destructrices. Hein. Alors je vous souhaite bon courage. C'était juste une petite réflexion du matin comme ça sur le réchauffement climatique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Jim le Veilleur sur VK Facebook et sur Discord pour ceux qui veulent parler de tout ça le lundi soir à 22 h, qui veulent me parler, poser des questions en direct, je répondrai entre 22 h et 23 h sur Discord. Je vous remercie.
Pour ceux qui veulent m'envoyer des dons, vous savez que j'ai toujours le Tipeee qui est valable. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre soutien. Et tous vos messages de félicitations pour la quenelle m'ont beaucoup touché. Et franchement, ça me fait plaisir d'avoir une si belle communauté que vous êtes. Merci à vous.